Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc on va vous donner des conseils pour préparer un concours, pour ne pas stresser avant un concours. Donc on a fait 15 conseils. T'as jamais testé? Non. Donc on commence tout de suite. Premier conseil, être organisé. Donc préparez vos affaires à l'avance. Votre tenue, votre sac, donc avec vos brosses, tout ce que vous devez emmener, les affaires de votre cheval, nettoyez vos brosses, cirez vos bottes ou vos boots et chaps, donc voilà, ça dépend ce que vous avez. Voilà. Alors deuxième conseil, pour ne pas vous salir, vous pouvez prendre un jogging ou un autre pantalon d'une couleur plus foncée à mettre par-dessus votre pantalon blanc, parce que si vous vous occupez de votre cheval, votre pantalon blanc va très très vite se salir, donc si vous voulez le garder longtemps, autant le protéger. Donc juste avant de commencer votre détente, vous allez vous changer, donc vous enlevez votre jogging ou votre pantalon par-dessus pour pouvoir monter en pantalon blanc. Et faites-le après la reco parce que souvent à la reco c'est un peu boueux. Ouais. Donc pareil pour votre veste, mettez-la juste avant de commencer parce que sinon elle va se salir. Et donc quand vous préparez votre cheval, quand vous faites votre reco, mettez la veste que vous mettez habituellement à l'équitation. Troisième conseil, dormez bien, couchez-vous tôt parce que c'est très important. Si vous arrivez à votre concours fatigué, vous n'allez pas bien. Pas être opérationnel. Et comme vous allez passer une journée assez chargée quand même, vous allez marcher toute la journée à faire l'aller-retour entre le paddock, votre cheval, donc il faut que vous soyez bien reposé. Quatrième conseil, mangez bien le matin, c'est très important parce que même quand on est stressé, qu'on n'a pas du tout envie de manger, qu'il est très tôt, mangez quand même parce que vous aurez besoin de force dans la journée. Cinquième conseil, ne vous mettez pas la pression pour gagner. En plus, plus on se met la pression, donc plus on stresse et moins on gagne des fois. Donc la plupart du temps c'est comme ça parce qu'on se met trop la pression et du coup on veut tout le temps, on veut bien faire et du coup on perd. Enfin on perd pas mais on n'est pas... On est trop dans l'optique gagner Ouais, et ça peut nous faire des fautes. Ouais, et du coup on est déçu à l'arrivée mais... Et on profite pas assez de la compétition parce qu'avant tout la compétition c'est... Ouais, faut pas le prendre pour... faut pas le... Si c'est les championnats de France, on comprend que vous vouliez gagner. Okay. Mais une petite compétition de club comme ça, voilà quoi. Ne vous mettez pas la pression, surtout. Alors, conseil numéro 6. Allez, si c'est possible, la veille au club pour bien préparer votre cheval, bien le brosser, le doucher s'il a des taches, le pianter si vous savez le faire, et donc passer du temps avec lui pour ça permet de déstresser et de préparer son cheval tranquillement. Et de savoir que le jour même, le jour J où vous savez que votre cheval est prêt, propre et tout, donc ça rassure aussi de savoir ça. Et préparer ses affaires pour embarquer le lendemain matin dans le vent, donc s'il en a, si le club en a, des protections de transport. Le deuxième conseil, donc la veille aussi, graissez vos affaires, donc sel, filet, voilà, pour que ça soit propre, joli, que ça brille et qu'on... voilà. N'hésitez pas à poser des questions à votre moniteur, il est là pour vous rassurer et si vous... Pour vous conseiller aussi. Pour vous conseiller. Et si vous engagez sur ce concours, c'est qu'il sait que vous pouvez le faire, donc faites-vous confiance. Ouais, si vous avez des questions aussi par rapport à votre cheval, si vous le montez rarement ou pas, voilà, il peut aussi vous rassurer sur ça. Et demandez à d'autres cavalières qui ont déjà monté ce cheval en concours comment il se comporte. Ouais. Si vous ne l'avez jamais monté. Et la semaine, demandez à votre moniteur à monter le cheval que vous allez monter pendant le concours pour vous entraîner, pour savoir son caractère. Même si vous le connaissez déjà, voilà. Ouais, ça rassure. Ça vous met un peu dans le banc. Ouais. Donc, 9e conseil, engagez-vous sur une épreuve de votre niveau. Donc ne vous engagez pas sur une épreuve que vous savez que vous allez avoir du mal, que vous allez encore plus stresser. Donc ça ne sert à rien. Engagez-vous plutôt sur une épreuve que vous êtes sûr de réussir ou plus ou moins réussir. C'est toujours mieux et ça rassure encore plus. Ouais. Et pas non plus trop bas parce que... Ouais, pas non plus trop bas parce que sinon là vous allez pas être déçu parce que... voilà. Sauter 30 cm quand on est capable d'en sauter 80, c'est un peu frustrant quoi. Ouais. Donc engagez-vous entre les deux. Parlez-en à votre moniteur de toute façon. Ouais, de toute façon votre moniteur ne va pas vous engager dans une épreuve trop élevée pour vous. Trop élevée pour vous. Mais plutôt, de toute façon il va vous engager lui-même souvent. Oui. Donc c'est ça. Il y a des personnes qui ont le galop 5 et qui font les P1, mais il y a aussi des personnes qui ont un galop 5
qui font des P3, donc on peut pas trop toujours se fier au galop. Oui, parce qu'il y en a qui ont fait ça depuis très longtemps, il y en a qui en font depuis pas longtemps, donc ça dépend aussi du niveau de ça aussi. Voilà. Alors, 10e conseil, proposer à une amie, donc pas forcément une amie qui fait le concours, mais une amie qui sera là pour vous aider à préparer votre cheval, qui sera là pour vous rassurer, vous aider à préparer Arrête vos de faire des affaires. bruits, on va entendre. Et qui sera là pour vous filmer ou pour vous prendre en photo, parce que c'est toujours bien après d'avoir un film à regarder pour voir sa position et ce qu'il faudrait améliorer et ce qui est bien. Et ça fait un beau souvenir. Ouais, et puis ça rassure aussi d'avoir une amie qui sera là, qui vous connaît, qui pourra vous rassurer. Et si vous êtes déçu de votre tour, qui sera là aussi pour vous rassurer aussi. rassurer, pour vous consoler. Ouais. Puis surtout, c'est mieux d'avoir une amie qui s'y connaît quand même. Enfin, équestre, parce que si s'y connaît rien. Si c'est pas mettre une selle. Vous êtes encore plus paniqué, je crois, je pense. Donc 11e conseil, emmener à boire et à manger. Donc ça peut paraître bête, mais c'est assez utile parce que après, donc on n'a pas faim ou soif avant son tour, mais après son tour on a souvent soif et faim. Si on y passe la journée, c'est ouais, surtout si on y passe. Et prenez un peu d'argent parce qu'il y a souvent des buvettes. Ouais, donc comme si vous voulez pas emmener un sandwich, il y en a souvent là-bas, donc vous pouvez acheter sur place. Le conseil numéro 11, c'est pendant la reconnaissance du parcours, prenez bien le temps de vous imprégner du parcours. Refaites-le autant de fois que vous le pouvez et que vous le voulez. Refaites-le avec des amis et concentrez-vous vraiment, parce qu'une faute, un oubli, c'est très très vite arrivé. Ouais. Et donc refaites-le dans votre tête en fermant les yeux, ça aide beaucoup parce que quand vous arrivez à le faire en fermant les yeux, c'est que vraiment vous le connaissez. Et si vous passez pas en première, prenez aussi le temps de regarder les parcours des autres pour regarder si vous voulez prendre certaines options que vous hésitez à prendre. Ouais, vous n'êtes pas sûr et tout. Si votre cheval, le cheval que vous montez est monté par une autre personne, regardez comment il se comporte et regardez quels obstacles sont... Sur quels obstacles il bloque. Ouais, et quelles options elle a pris. Voilà. Et pendant la reco aussi, isolez-vous un petit instant pour vraiment... Seul. Ouais, vraiment seul, ça aide aussi. Et donc pendant votre détente, faites exactement comme d'habitude, ne vous stressez pas parce que c'est une détente de concours. Votre mono est là de toute façon. Parfois les monos sont un peu plus stressés quand c'est un concours, mais enfin pas stressés mais... Un peu plus sévère. Ouais, ils vous enverront plus bouler que d'habitude sûrement. Mais voilà, il faut pas être déstabilisé par ça. Donc le deuxième conseil est avoir confiance en soi et son poney, c'est très important. Surtout en soi, parce que si on ne connaît pas forcément le poney, c'est vraiment hyper important d'avoir confiance en soi. Ne doutez pas de vous. Ouais, ne doutez pas de vous parce que sinon vous êtes sûr de ne pas le réussir votre parcours. Et profitez de votre parcours. C'est court, mais profitez-en. Ne le regrettez surtout pas après parce que même vu le prix, vaut mieux profiter de ton parcours. Ouais, même si vous faites des fautes, profitez-en, c'est pas grave. Le but c'est de s'amuser, de progresser. Le 14e conseil est de prendre le temps de respirer avant son tour, de refaire une dernière fois son parcours dans la tête. En plus, souvent quand on est sur le parcours... on oublie tout. Ouais, tout le stress on est à fond et on est juste dans le moment. Sauf que ça, il faut pas. Dernier conseil, lors de votre tour, soyez bien concentrés. De toute façon, on est forcément concentrés. De toute façon, vous oubliez forcément les spectateurs. Vous n'en avez plus rien à faire parce que ça stresse certaines personnes qu'il y ait du monde. Mais au final, quand on fait notre tour, on n'y pense plus du tout. Et donc, on est vraiment... La plupart des gens, je pense, sont vraiment dedans. Et donc, faut penser à vraiment être avec son cheval. Et normalement, tout se passera bien. Donc voilà, j'espère que ces 15 conseils auront pu vous aider. Si vous avez besoin d'autres conseils pour autre chose, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous demander. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre concours ou à vos concours qui approchent, n'hésitez pas à nous les poser. On n'est pas professionnel, mais on essaiera de vous répondre le mieux possible. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.